Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes rendus au jour numéro 14 de notre challenge de 30 jours au cœur de la sagesse et je voudrais déjà te féliciter d'être arrivé à mi-parcours avec moi et je prie que toutes les paroles reçues jusqu'ici portent du fruit dans ta vie et t'aident à manifester la pleine volonté de Dieu. Nous allons aujourd'hui aller dans le Proverbe 12 au verset numéro 15 qui dit: La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Il y a une forme d'erreur dans notre génération qui est très dangereuse. Ce n'est pas la rébellion. Ce n'est pas le péché visible, c'est quand tout te paraît logique. Tu avances, tu réfléchis, tu analyses, tu fais des calculs et honnêtement, ça tient la route quoi. Le hic, c'est que dans ce proverbe que nous lisons et analysons aujourd'hui, Dieu ne parle pas d'intelligence ici. Il parle d'un homme qui est sincèrement convaincu, mais qui est seul dans sa tête. Voilà pourquoi cette parole déclare: la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Autrement dit, ce n'est pas forcément faux, ce n'est pas absurde, ce n'est pas incohérent ce que cette personne pense. C'est juste que sa pensée n'a été confrontée à aucune autre. Un exemple concret, c'est que tu veux par exemple changer de travail. Forcément, tu vas regarder le salaire, tu vas analyser les horaires, tu vas confronter les meilleures opportunités. En fait, et tu te diras, tout est mieux sur le papier par rapport à telle ou telle proposition. Sauf que tu n'en as parlé à personne qui te connaît toi véritablement. Je ne dis pas forcément des amis, voilà, qui vont aller dans le même sens que toi, mais quelqu'un qui ose te dire: attention, tu es peut-être en train de faire une sortie de route, tu es peut-être en train de te tromper. Tu pries, oui, mais tu ne demandes pas conseil parce qu'au fond, tu as déjà choisi. Et aujourd'hui, on touche à quelque chose de profond. Tu sais, demander conseil, ce n'est pas chercher une information. C'est accepter d'être contredit. C'est accepter que quelqu'un aille dans une autre direction que soi-même. Et beaucoup d'entre nous qui, vivons dans cette génération, ne supportons plus cela. Or, dans le Proverbe 18, verset 1, il est écrit: celui qui se met à part cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre toute sagesse. En d'autres termes, des gens peuvent ne pas s'isoler physiquement, mais s'isoler de manière intérieure. Comment? En n'écoutant plus que ce qui confirme ce que nous voulons faire, en cherchant des vidéos qui confirment ce que nous voulons faire, des prédications et parfois même des versets bibliques sortis de leur contexte. Et souvent on appelle ça la paix, mais parfois ce n'est pas la paix, c'est juste une absence de contradiction. C'est comme le cas du roi Roboam dans 1 Roi 12. Tu vois, il y a eu deux groupes devant lui, celui des anciens, donc des expérimentés, et celui des jeunes qui pensaient comme lui. Il a demandé conseil aux deux groupes, mais il a écouté seulement ceux qui parlaient son langage, ceux qui allaient dans le même sens de pensée que lui. Résultat, son royaume s'est brisé. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas l'âge des conseillers, le problème c'était son cœur qui avait déjà pris sa décision. Et dans le Proverbe 11, verset 14, il est écrit: quand la direction manque, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Écoute donc bien ceci et que ça te fasse mal si c'est nécessaire. Gloire à Dieu. Dieu ne bénit pas toujours les décisions sincères. Il bénit parfois les décisions soumettables. Pourquoi? Parce qu'on peut être sincère et sincèrement se tromper. Si personne ne peut donc te reprendre, si personne ne peut ralentir ton élan, si personne ne peut poser une question qui t'agace, alors tu n'es peut-être pas en train de marcher par la foi, mais par une autosuffisance spirituelle. Avant d'avancer davantage aujourd'hui dans ce podcast, demande-toi honnêtement: qui a eu le droit de me dire non? Qui a osé me poser une question qui dérange? Qui connaît mes angles morts? Si la réponse est personne, alors relis lentement le Proverbe 12, verset 15, sans te justifier. Parce que parfois, la décision la plus spirituelle que tu puisses prendre, c'est d'arrêter d'avancer seul. Et je te vois chercher, désirer un grand nombre de conseillers parce que le salut y réside.
C'était Kevin pour Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Je sais que tu as été édifié, encouragé, motivé. Alors, recommande ce podcast en le commentant, en le likant, en le partageant parce que c'est comme ça que plusieurs personnes peuvent être touchées. D'ici là, on se donne rendez-vous demain pour le jour numéro 15. Porte-toi bien, on est ensemble. Peace.